Salut à tous, épisode 51 avec l'équipe Lotto Soudal sur PCM 2018. On est en mode carrière bien évidemment. Et dans cet épisode, il y a de sacrés défis qui nous attendent puisque les deux principaux c'est le championnat du monde et le Tour de Lombardie. Bon d'accord. Et j'ai aussi rajouté Milan-Turin, voilà, qui est une course intéressante. Alors on commence par un petit clin d'œil à Vincenzo Nibali qui a remporté le championnat du monde de contre-la-montre. Évidemment, ne contrôlant pas Mézec, je ne suis pas totalement responsable de sa performance. Par contre, le petit Painou a fait 8ème, ce qui est plutôt intéressant pour lui. Le parcours est très long, hein, puisqu'on est au-delà des, on est vers les 270 km. Il y aura 10 fois un tour comportant quand même deux difficultés à parcourir, donc de difficultés qui peuvent vraiment faire du tri. C'est clairement un parcours qui s'adresse à du puncher mais grimpeur. Hein, il y avait Valverde qui avait fait troisième, il y avait Nibali qui était quatrième. Ça s'adresse plutôt à des gens d'un profil donc voilà assez puncher grimpeur. Écoutez, ça tombe plutôt pas trop mal parce que nous en Belgique en Belgique, hein, je suis comme la Belgique là maintenant. Ben on en a, hein, on en a. Et puis alors vous voyez, il y a eu une chute vers la moitié de la course, dramatique, qui laisse plein de monde sur le carreau. Devant, il y a Wellens dans un groupe une quinzaine de coureurs, avec tous les Australiens, quelques quelques autres coureurs, mais c'est vraiment un scénario incroyable. Et puis du coup, bah quand même, Euh, moi, il me faut ma double menace à l'avant, hein. J'ai envie d'avoir ma menace Wellens, ma menace Tige Benoît. Et donc, je vais faire remonter Tige Benoît, hein, évidemment. On a notamment la participation ici sur ce championnat du monde de Van Hauck, qui, à mon avis, s'avérera précieux. Et en plus, l'a déjà été, et puis il l'est sur cette course-là, puisque il va magnifiquement protéger Tige Benoît. On a Nassen là que je vais essayer de faire rentrer parce que Nassen est dans une très très bonne forme ce jour-là. Donc il ne faut pas se fermer la possibilité de faire gagner Nassen si jamais les circonstances de course l'exigent. En revanche, bon, pour Van Avermaet, c'est mal barré. Surtout qu'il est arrivé plutôt en mauvaise forme. Donc, ouais, pas évident. On a réussi en tout cas à avoir Wellens et Benoît à l'avant. Et ça, c'est déjà essentiel. Alors on va vraiment essayer déjà de se placer vraiment à l'avant et euh, également aussi de faire un petit peu mal à la concurrence pour éliminer peut-être des concurrents, hein, progressivement. Donc encore des chutes, mais c'est vraiment incroyable, hein. En cette fin de saison, entre la Vuelta et ce championnat du monde, qu'est-ce qu'il y aura pu avoir comme chute? Je suis presque à me demander si je ne devrais pas baisser légèrement le facteur chute dans le jeu, parce que c'est un petit peu trop, c'est pas totalement réaliste, il n'y a pas autant de chutes quand même dans la réalité. Il y en a, hein, il y en a, hein, parfois même il y en a des chutes en série, mais quand même ça me paraît un peu beaucoup. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, bah, Philippe Gilbert a bien fait le boulot. Il y a un moment où il est obligé de lâcher. De toute façon, je me doutais que, même s'il revient, mais bon, ça va être de courte durée. Je me doutais que Philippe Gilbert aurait du mal. Il a perdu il a perdu au niveau de ses notes, hein. Il a perdu des qualités, hein, malheureusement. C'est plutôt la fin de carrière. D'ailleurs, je crois qu'il a pris sa retraite là dans la partie ou quelque chose comme ça, à confirmer. À moins que je confonde avec la partie du pro cycling, du pro cycliste. En tout cas, nous, on élimine devant, et je n'hésite pas à faire rouler comme des fous Tige Benoît, Tim Wellens, afin de vraiment dégager pas mal de concurrents, et ça va fonctionner puisque
On a vu Chavez qui craquait. Il y en a plein d'autres qui ont craqué. En fait, bah ouais, vous voyez le groupe des battus là notamment. Hein, enfin, le groupe des battus. Des battus, il y en a un paquet. Hein, il y en a 200. Hein. Mais ça va se jouer à 5. On a 2 Belges, 2 Australiens. Attention, hein. Attention parce que les 2 Australiens, il y en a un qu'on connaît très très bien. C'est Michael Matthews. Et il y en a un autre qu'on a quand même eu l'occasion de rencontrer et qui a montré qu'il était plus que performant, c'est Haig. Donc moi je roule. Je fais rouler les deux en alternance, en essayant de pas les crever, mais en essayant quand même d'imprimer un tempo qui puisse fatiguer. Il y a Tony Galopin pour la France qui est présent dans ce groupe-là. Et bon après derrière c'est l'enterrement. Hein. Plus de 6 minutes, etc. On a compris. On a compris que ça va se jouer là. Et puis, je vais essayer de faire partir Tim Wellens. En fait, c'est un peu à pile ou face. Je décide que le premier qui arrivera à s'échapper aura la priorité. Donc, j'ai tenté avec Wellens. Évidemment, il y a contre-attaque de Tige Benoît. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils n'ont pas les jambes. Que ce soit Galopin ou que ce soit Matthews, ils n'ont parce que Haig a lâché. Ils n'ont pas les jambes pour suivre l'attaque de Benoît. Et on est dans le dernier tour, donc il ne reste entre guillemets plus qu'à monter. Là, il y a voilà, il y a cette montée qui est quand même un petit peu qui a du pourcentage. Mais évidemment, Wellens, maintenant, je le cale dans la roue de Michael Matthews. Hein, ça nous rappelle bien des situations. Et puis, écoutez, c'est à Galopin et Matthews de bosser. Hein. S'ils bossent pas, eh ben Benoît va gagner. Hein. Donc voilà, à eux de voir. Et puis comme ça en plus j'ai Wellens pour contrer au cas où, mais il n'y aura pas besoin de contrer. C'est une victoire en solitaire de Tige Benoît. Vous voyez, j'en ai profité pour lever les bras plusieurs fois. Donc il a perdu un peu de temps, c'est anecdotique. Voilà, énorme victoire. Deuxième championnat du monde d'affilée pour Tige Benoît. Une victoire, mais qui ne souffre pas de la moindre contestation, tellement il n'a pas été aidé il a été touché par une chute lui aussi. Hein. Donc il s'en est sorti. Beaucoup de favoris sont fait prendre dans cette chute. Alors c'est justement ce qu'on va voir. Et puis ces favoris, ils s'en sont pas tous tirés, voire même quasiment aucun s'en est tiré, hein, puisque les Australiens qui sont restés jusqu'au bout devant, les Australiens, ils étaient un petit peu exemptés hein, de cet incident de course. Quoi, voilà. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que un énorme paquet de favoris sont pris hein, dans cette chute-là. On peut mentionner à peu près tout le monde, de toute façon. Hein. Il y en a un qui n'a pas été pris, c'est Chavez. Voilà. Chavez n'a pas été pris, puisqu'on voit qu'il a réussi à passer à côté. Et donc, il est à ce moment-là de la course, relativement pas mal placé. Hein. Dan Martin, vous voyez, il fait partie de ceux qui sont en capacité de remonter comme Benoît. Julien Alaphilippe, c'est pareil. Il y a qui est-ce qui est fort en cette fin de saison? Il y a Mikel Landa, il y a Richie Porte, même un Thibaut Pinot avait les moyens hein, normalement de remonter comme l'a fait Benoît. Et en fait, ils ne l'ont pas fait, ou alors certains se sont fait éliminer progressivement par nos accélérations aussi. Hein. Il faut dire on n'a pas fait de cadeau. L'équipe de Belgique, oui, il y a Kwiatkowski aussi qui s'est fait perdre en route. L'équipe de Belgique a énormément roulé. On était assez fort. Hein. On était vraiment doté d'une belle équipe de costauds. Donc, on voyait les Italiens là qui sont à deux doigts d'être battus à ce stade-là de la course. Pourtant, ils sont encore 4 présents à l'avant. Puis, il faudra quand même, faut quand même dire que il y a eu, avant qu'on finisse le boulot, ce qui est quand même la partie la plus facile. Hein.
de terminer une course comme celle-ci avec Wellens et Benoît. Si vous voulez, il y a quand même pas de quoi se plaindre, parce qu'on est vraiment armé. Euh, le travail préliminaire de Nassen et de Philippe Gilbert aura quand même été déterminant, hein. Et alors que là, vous voyez, il y a Matthews donc, ainsi que Galopin qui prennent la roue de, de l'ami Wellens. Par contre, sur la contre-attaque, terminé. Voilà. Terminé. Matthews n'a pas les jambes. Galopin va lâcher. Et après, la suite, ben, on la connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a eu plus qu'à gérer l'effort. Bon, Tige Benoît aussi, il faut dire qu'il est il est assez fort dans ces circonstances-là, hein. Dès lors qu'on est sur quelque chose de bien vallonné, euh, avec comme ça des moments de descente dans lesquels il récupère un max d'énergie. Euh, mais bon, Tim Wellens aussi a les mêmes possibilités, hein. On a là deux punchers d'immense talent. Donc, on n'a pas 4 mecs dans le top 10, hein, c'est une illusion. Matthews n'a pas couru pour la Belgique. Donc, moi je considère qu'on fait 1 et 4. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir pour la Belgique. Alors, Milano-Torino, c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a donné envie de le jouer? Déjà que c'est une course qui est relativement prisée par les coureurs, hein. Ils y participent bien volontiers en cette fin d'année. C'est un petit peu une forme de galop d'essai, même si le profil n'a rien à voir, hein. Galop d'essai en vue du Tour de Lombardie quelques jours plus tard. Voilà, et puis ça m'est déjà arrivé de regarder cette course en fait à la télé, et je trouve que le final, il méritait d'être vécu. Alors, tiens, une petite précision. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que Wout van Aert était out pour toute la fin de saison. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le malheureux Mézec a également subi une blessure. Alors lui, carrément, c'était au championnat du monde, justement. Il était en pic de forme, hein, je l'avais bien préparé. Et puis malheureusement, il a été victime dans la chute probablement d'un abandon. Donc, il n'est pas présent alors que j'avais prévu de l'emmener, hein, sur ces courses-là. Je voulais le tester en fait en tant que montagnard. Je voulais le tester sur ces courses. Ce sera pour une autre fois. Par contre, il y en a un qui est très très fort. L'entraînement lui a énormément profité cette saison. C'est Hirschi. Marc Hirschi. Il est énormissime. Et donc, c'est lui qui va faire une partie du boulot préliminaire, là encore à l'élimination d'une partie des autres coureurs. Bourman va être chargé, encore une fois, on a des équipiers de luxe, hein. Bourman va être chargé de la dernière partie du travail d'élimination, et puis après c'est à Wellens et Benoît de s'arranger entre eux. Donc ça va être une accélération de Tim Wellens. Pas grand monde va être capable de suivre, hein. On est dans un contexte où même les Quintana, Chavez et compagnie ont lâché. Et puis, on n'est pas trop mal situé. Il y a quand même attention à Yates, hein. Attention à Yates, parce qu'il nous a déjà joué des tours, celui-là. Bon, vu la cadence de pédalage, il est mal barré, mais on sait jamais. Et donc, je vais quand même chercher à assurer, parce que je vois sprinter, j'ai vu Bardet revenir, et j'ai vu Yates commencer à vouloir sprinter. On assure, victoire de Tige Benoît. Si j'avais été certain qu'il n'avait pas la capacité de passer, je l'aurais laissé à Wellens. Mais voilà, elle est pour Benoît. Donc, il enchaîne dans sa période comme ça de pic de forme. Alors que Wellens n'est pas en pic de forme, hein, donc hommage à lui, hein, parce qu'il grosse performance pour dire que le mec n'est pas sous pic de forme. Euh, Vraiment du gros Wellens, hein, vraiment chapeau. Et puis on va passer maintenant à la troisième course du jour, c'est le Tour de Lombardie, mais j'ai pris le parcours de 2016. Je l'avais dit, hein, en début d'année dans mon épisode de présentation.
Bon, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que voilà. Euh, Tracé de 2016, en fait, ce tracé, il était, comment dirais-je, pour fêter les 110 ans du Tour de Lombardie. Et du coup, il n'a pas grand-chose à voir avec, avec le parcours qu'on connaît, le parcours qu'on a utilisé, que ce soit avec mon pro cycliste ou bien avec Nibali, et évidemment que ce soit également avec l'Auto Soudal en 2018 et en 2019. Donc les favoris, ils sont là. Hein. Hein, il y a Moscon, Kwiatkowski, etc. Il y a Chavez, il y a Pinot, il y a Porte, il y a Quintana. Tout le monde est là. Hein. Il n'y a personne qui a fait l'impasse sur ce Tour de Lombardie. Et puis, il y a déjà une difficulté assez extraordinaire. Alors, les noms, vous les reconnaîtrez pas par rapport au parcours, on va dire 2015, 2017, 2018, etc. Vous les reconnaîtrez pas, et pour cause, la seule, le seul point commun entre ce parcours et l'autre, hormis les villes d'arrivée et de départ, c'est le Madonna del Ghisalo, mais qui est dans le premier quart, au premier tiers de la course. Donc rien à voir. On n'est pas dans Sormano, hein, donc hein, c'est pour surtout pas se tromper. Très jolie image là, que ce passage au sommet. La montée a été très très difficile. Elle a été très difficile à tel point qu'il y a eu quand même pas mal de gens éliminés, mais quand même, on était loin de l'arrivée. Et le peloton est quand même encore garni. Surtout que dans la descente, ils ont eu le temps, certains ont eu le temps de rentrer pour venir épauler leur leader à l'avant. Moi, j'avais fait deux blocs de protection. Il y avait un bloc pour Wellens et un bloc pour Tige Benoît, de façon relativement peu surprenante. Hein. Et puis, bah, écoutez, Omen, il va falloir qu'il nous paye un peu les espoirs déçus qu'on avait placés en lui sur la Vuelta. Donc, il va être consommé en tant qu'équipier à ce stade-là de la course. Évidemment, chose que je n'aurais jamais faite s'il avait été chercher une Vuelta, il aurait été bien mieux protégé. Mais là, maintenant, pour lui, il n'y a plus de cadeau. On est passé dans une autre phase. Donc, Omen va se dépouiller. Il va donner le maximum. Et on va comme ça éliminer, de façon à être dans un groupe très très restreint. On voit, il y a aussi Nibali qui est là. Et puis, une fois qu'Omen a terminé son boulot, c'est Hirschi qui est envoyé. Alors Hirschi, attention, hein, je vous l'ai dit, il a beaucoup beaucoup profité de l'entraînement cette année. Il y a du 78 de base en montagne, ce qui est beau, hein, et qui joue dans les pourcentages supérieurs à 10%. On est là justement dans l'endroit le plus délicat. Hein. San Antonio Abbandonato. Il y a des passages là même à 15, à 17. Donc c'est assez violent. Et ben voilà, Hirschi a très bien fait son travail. L'élimination a eu lieu. On n'est plus qu'à une grosse vingtaine de coureurs. Et évidemment, c'est Manu Bourman qui sera le prochain à devoir travailler. Quand même, au passage, on peut voir que l'équipe que j'ai emmenée est très très loin d'être faible. Hein. On a emmené une grosse équipe, je l'avoue. Mais en même temps, on est à un moment dans cette fin de saison où ben, on a tout le loisir d'emmener nos grimpeurs, hein, finalement, sur ce Tour de Lombardie. Hein. Je serais bien bête de m'en priver, quoi, disons. Donc voilà. Mais qui est sous pic de forme? Bah, Tige Benoît. Donc on pense à lui, mais on pense aussi à Wellens pour la victoire finale, en tout cas pour essayer de la chercher. Sauf que regardez ce qui reste comme barre aux uns et aux autres. On s'aperçoit quand même que celui qui se détache très clairement comme leader entre Wellens et Benoît, c'est Benoît.
parce que Benoît, il lui reste encore pas mal de force. Et là, attention, attaque de Lambda, ça commence à... Vraiment, ça pique. Bardet qui contre-attaque. Ah là là, c'est compliqué. Hein. Nibali qui a réussi à prendre la roue. Quintana aussi. Bon, on est hors du coup avec Tim Wellens, le pauvre. Il s'est fait largement distancer sur l'accélération. Et regardez, même Tige Benoît, on arrive au sommet. Il est à 2 doigts de lâcher. Il ne fallait pas que Pinot, Bardet, Landa éventuellement en rajoute, parce que sinon c'était fichu quoi. C'était totalement fichu. Alors, toutefois, donc groupe de 5. Groupe de 5 qui est quand même plutôt favori à ce stade de la course. Groupe de 5 dont émergera peut-être le vainqueur. Alors, il faut être vigilant. C'est pour ça que j'ai le clic droit. Ça y est, attaque de Pinot. C'est pour ça que j'ai le clic qui est prêt à suivre une éventuelle attaque. J'ai même fait pause pour assurer parce que il s'agirait pas de rater le départ d'un concurrent et qu'après on ait du mal à le reprendre. Donc voilà, et puis vous voyez en fait je peux même plus prendre la roue, non seulement parce qu'il avait stoppé son attaque, mais également, regardez, vous allez voir, parce que le pauvre Benoît il a plus de barre jaune. Voilà, il a plus de barre jaune, donc s'il y a quelqu'un qui attaque maintenant, eh ben Tintin pour suivre, voilà, pas possible, c'est pas possible. Il est trop fatigué, il y a plus assez d'essence dans le moteur. Donc ben on va devoir s'y résoudre. Romain Bardet va partir. Il va partir. Quintana, Pinot et Landa restent avec Benoît. C'est un beau final, hein. C'est un très très beau final. Là, je vais rouler à bloc. Ensuite, les autres prennent le relais, mais j'ai donné tout ce qui était possible de donner pour que l'écart avec Bardet soit le plus faible possible, parce que je me doutais bien qu'après, dans la descente, ça collaborerait. De toute façon, personne n'a intérêt à laisser Bardet partir tout seul. On est à 4 contre 1, hein, quelque part, même si c'est chacun pour lui, chacun pour soi, mais c'est quand même du 4 contre 1 dans cette config-là. Derrière, il y a un groupe de poursuivants immédiats dont fait partie Solaire, Wellens, Nibali. Voilà, il y a des poursuivants. Mais bon, là, ça se précise, vous avez vu l'écart. Les poursuivants, ils ont 2 minutes. Hein. Et puis, il y a regroupement en tête, parce qu'évidemment, Bardet, sur le plat, n'a pas su résister au retour des 4 hommes. Bon, vous avez vu, faculté de récupération en course. C'est un attribut qui n'apparaît pas dans les notes. Hein. La faculté de récupération en course, ça n'existe pas. Si je me note, écoutez, elle est assez importante cette faculté, hein, parce qu'il a repris un max de barres, et du coup, comme il y a une petite fantaisie, c'est des pavés, on se croirait sur une toute petite portion de Tour de Flandre, ici, bah écoutez, je vais quand même... On a un spécialiste là en la matière, hein, si je me note. Donc badaboum, on est parti, et puis derrière, surtout, ça a eu du mal à nous suivre de manière efficace. Il n'y a plus qu'une descente à assurer. On est tout proche. Voilà la flamme rouge. Et donc, eh bien, le champion du monde, bah, tout neuf, va se permettre le luxe d'enchaîner avec un Tour de Lombardie. Voilà. C'est une course, objectivement, qui est... Ah, c'est l'une des plus belles auxquelles j'ai pu prendre part dans cette partie, parce que le parcours, là, 2016, il est plus montagneux que celui le plus classique, là, de 2000, disons, 2000, voilà, 15, 17, 18, etc. Il est plus montagneux, il est plus difficile, et d'ailleurs, de toute façon, il n'y a qu'à voir qui est-ce qui termine. Hein. Qui est-ce qui termine, c'est des montagnards. Hein. Le seul, à la limite, qui fait presque exception, c'est Tige Benoît, mais on a vu que le garçon s'était renforcé. Et je me félicite de l'avoir entraîné en course par étapes, parce que ça paye bien.
Donc, magnifique victoire. Donc, je vous dis, hein, très sincèrement, l'une des plus belles que j'ai pu avoir là, dans cette partie, hein, au cours des 51 épisodes. Et puis, une année exceptionnelle pour Tige Benoît. Celle d'avant était pas mal non plus, hein, mais là, celle-là, elle est belle. Elle est belle. Paris-Nice, hein, moi je suis assez attaché à cette victoire à Paris-Nice parce que je la trouvais assez fabuleuse. Et puis alors la liste du palmarès là de Tige Benoît, elle commence à faire un peu mal. Il y a quand même 7 monuments, 2 Tours de France, 2 fois champion du monde. Puis il y a d'autres victoires aussi, hein. Je vous ai mises en bas à gauche. Du coup, il faut regarder un peu vers devant, hein, parce qu'on va pas être là à, à se regarder le nombril. Une fois qu'on a un petit peu savouré, ouais, il y a des objectifs, hein. Il nous faut Paris-Roubaix. Et puis en fonction un peu de l'évolution de ces caractéristiques, là j'attends beaucoup de la période de calme qui va arriver pendant 2 mois, 2-3 mois, parce que souvent dans cette période-là, il y a des petites progressions qui apparaissent au 1er janvier. Donc pourtant les mecs sont pas censés s'entraîner, mais bref. Bon, c'est comme ça dans PCM. Donc en fonction de la manière dont, par exemple, il gagnerait éventuellement 1 ou 2 points, parlons de miracle, en montagne, il y aurait des choses qui seraient envisageables. A contrario, s'il ne progresse pas en montagne, on va pas à 77 aller viser une victoire sur le Giro, sur la Vuelta. Donc il y a encore de la réflexion. Je suis actuellement en train de finaliser mes parcours pour l'année suivante. Je vous en parlerai très très bientôt dans un tout petit épisode qui précédera le début de saison. Je vous dis à très très bientôt et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi en tout cas, je me suis fait super plaisir sur toutes ces courses-là. Ça a été que du bonheur. À bientôt, bye bye.